Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue dans la série La mémoire du ski, où l'on vous présente des personnalités, des pionniers du ski, des gens qui ont vu la croissance du ski depuis de nombreuses années, qui ont contribué à son essor et qui viennent nous raconter un peu l'histoire de ce qu'ils ont vu au fil des ans. Notre invité aujourd'hui est Gilles Parent, qui est un gars qui a porté plusieurs chapeaux, qui a un résumé qui est très large. Vous le connaissez peut-être un peu moins parce que c'est pas un compétiteur, mais c'est un gars qui a eu beaucoup d'influence, particulièrement dans le ski nordique, dans les Laurentides et un peu ailleurs. Mais il a fait beaucoup de choses et on va en parler justement aujourd'hui. Bonjour Gilles, bienvenue. Alors, une de tes grandes réalisations de carrière, c'est deux séries importantes sur le ski, la grande aventure du ski, puis les sommets de la gloire. Parle-nous donc un peu brièvement de ce que sont ces deux choses, ces deux séries-là, qui sont vraiment importantes pour l'histoire du ski. En fait, la première, qui est la grande aventure du ski, c'est un document qui n'aura jamais d'âge. C'est sûr qu'il s'arrête au moment où on a fait le tournage dans plusieurs pays. Je pense, on a tourné en Norvège, en Suisse, en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada, au Québec. C'est un tournage qui a duré 2 hivers. Là. Mais ça n'a pas d'âge. Puisque c'est un document historique, je pense que ça va servir. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, le Musée du ski des Laurentides a une copie conforme de chacune des 10 épisodes d'1 heure de cette série. Puis ces épisodes comportaient sur quoi? Tu les avais par thème, hein, je pense? Oui, par thème. Donc, le ski alpin, le ski nordique, le ski militaire, le matériel. Il y a aussi eu... les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques qui je me souviens de ça. Était un succès énorme. Je me souviens de ça parce que j'étais allé à l'Aiguille du Midi à Chamonix. Puis je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour monter ça, cette affaire-là. C'est sur une aiguille, finalement, oui. Puis le télécabine, elle monte comme un ascenseur, presque. Oui. Puis dans ta vidéo, vous justement, toute l'histoire de ça. Tout bien documenté en comment vidéo. Comment le câble a été monté, comment les ouvriers ont logé à l'Aiguille du Midi pour pouvoir réaliser ce chantier énorme. Alors, la grande aventure du ski, si vous tombez sur des épisodes de ça, je vous suggère de ne pas manquer ça parce que c'est très, très, très intéressant. Très chouette. Puis l'autre, c'est les sommets de la gloire. Les sommets de la gloire, c'est 10 histoires célèbres des grandes stations du ski des Alpes françaises. C'est une saga, là, ça vaut le coup à voir. Et toujours, notre ami Jean-Luc qui raconte l'histoire. Et c'est à la fois culturel, c'est à la fois sportif. On rencontre toutes les grandes personnalités, Léo Lacroix, bref, tous ceux qui ont fait que le ski français est devenu une réputation internationale. 10 heures de ski formidable. Au Québec, je voulais aussi parler de ton association avec la montagne à Chamonix. Tu as été guide de montagne ou tu as été... Oui, j'ai été deuxième guide pendant de nombreuses années dans les massifs alpins de la France, de l'Autriche, la Suisse, de l'Italie surtout. C'est 4 régions des massifs alpins. J'ai fait à peu près tous les raids d'altitude qui existent. Chamonix-Zermatt au moins 4 fois, ouais. L'Oberland bernois, la traversée du Valais, l'Ortles en Italie, l'Ötztal en Autriche. Alors, un vrai gars de montagne qui vivait en fait dans les Laurentides ici. Oui. Puis dans les Laurentides, tu as été un gars plus de ski nordique que de montagne. Définitivement. Un gars de ski nordique, puis tu as occupé des postes comme directeur d'école de ski, comme opérateur de station de ski de fond, comme fondateur d'une association de ski de fond. Oui. Parlons donc un peu des premières années du ski de fond dans les Laurentides. Là. C'est peut-être aux Far Hills que ça... même avant ça. À l'auberge du Ça, c'est ma deuxième passion, le ski. Deuxième passion. J'ai toujours eu une vie parallèle à l'autre. Ouais. Et j'ai commencé... Je trouvais que le ski nordique, dans les Laurentides, il y avait une belle histoire parce que j'avais lu plein de choses sur Johansson, Jack Rabbit. Puis je trouvais qu'il fallait aller de l'avant avec ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais directeur de
du département de l'enseignement des arts dans une régionale en banlieue de Montréal. Puis, on m'a dit, Gilles, tu étais tellement un gars de plein air. Regarde, il y a une belle job pour toi, ça te changerait des écoles. Si tu veux, on t'offre le poste de directeur général de la base de plein air, le Petit Bonheur. Je suis arrivé là, Paul Larue venait de quitter. Il venait d'être nommé haut commissaire à Québec à la jeunesse et au sport. J'ai pris sa place et j'ai hérité de ce que lui avait déjà de fait pour promouvoir le ski nordique à la clientèle de la base de plein air. Alors, à un moment donné, j'ai quitté ça pour acheter une auberge à Tremblant avec mon épouse et tout. Puis, de fil en aiguille, dans les années 80, Smith m'a demandé si je voulais créer une vraie école de ski nordique aux Far Hills. Et j'ai créé une école qui avait une clientèle qui venait de New York, Washington, Ottawa, Toronto, partout, une clientèle surtout anglophone, parce que le Far Hills était connu beaucoup dans les milieux anglophones. Et ça, j'ai fait à peu près, je pense, 5-6 saisons là, au Far Hills. Le Far Hills, c'était vraiment le premier centre privé bien organisé dans la région. Absolument, avec un système de traçage qu'aujourd'hui pourrait être au musée ici. Ouais. Là. Mais bon, à l'époque, c'était quand même un effort extraordinaire. On avait patenté que ça se tirait avec une motoneige, un genre de coupe-bosse pour rendre les pistes plus uniformes, puis un traceur avec des blocs de béton dessus pour qu'il soit assez lourd pour faire les traces. Et, toi qui as été dans le ski de fond là, de façon vraiment organisée, intensive, là, oui. Comment tu vois l'évolution du ski de fond là, des années 70 jusqu'à maintenant, là, surtout dans les Laurentides? C'est incomparable. C'est incomparable. C'est incomparable. Déjà, aller jusqu'à fin des années 70, je dirais même 80, 82, 83, il y avait encore beaucoup d'équipements rudimentaires avec une fixation souricière à trois pins, avec des chaussures plus ou moins solides et tout. Donc, les techniques que les gens pouvaient utiliser, qui étaient des techniques qui étaient connues dans des livres qui venaient de Norvège, de Suède, de Finlande, de partout, mais avec l'évolution du matériel, quand est arrivé les skis de matière synthétique, les bottes de plastique qui tiennent la cheville beaucoup mieux, le type de fixation qui est complètement différent. Madame Tout-le-Monde, qui venait skier le dimanche, a énormément évolué grâce à l'équipement. Monsieur Tout-le-Monde, son chum, pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va, par exemple, au parc régional ou tout près ici, à Mornice, au centre de ski, qui sont deux centres fort bien organisés. On regarde skier les gens, puis on se dit, c'est incroyable. Pour des skieurs du dimanche, ils ont une évolution extraordinaire. On ne parlera pas là, de l'élite qui est en skate, etc., mais parce que le ski récréatif, c'est lui qui fait vivre le ski nordique. Puis il y a aussi l'entretien de pistes, l'accès aux pistes avec l'accueil. Oui. Qui, dans les Laurentides, moi, quand j'ai commencé en ski de fond à la fin des années 70, il n'y avait pas grand-chose. Tu t'installais, il y avait une boutique de ski, ils vendaient les billets, ils te vendaient deux, trois potiers. Puis tu t'arrangeais pour farter dehors. Oui. Puis l'entretien des pistes, ça se faisait. Puis il y a aussi la tarification qui existait très peu. Oui, la tarification, c'est ça. Alors, quand l'Association des centres de ski de fond du Québec a été créée en 90, dont j'ai été président pendant une dizaine d'années, on a normalisé la signalisation à travers les centres de ski nordique. On a normalisé les aménagements des pistes. On a normalisé les services d'accueil, grandeur de stationnement par rapport aux capacités d'accueil sur le terrain, combien de skieurs jour par rapport au nombre de kilomètres qui étaient disponibles, etc. C'était presque scientifique, là, mais ça s'est fait tout ça. Et ça s'est fait à travers une dizaine d'années et avec la coopération du ministère de l'Éducation. Dans le temps, ça s'appelait la Régie de sécurité dans les sports. C'est ça. Maintenant, c'est le ministère de l'Éducation. Il y a une autre chose aussi, il y a le mouvement Rails to Trails, oui. Où les anciennes voies ferrées désaffectées devenaient des pistes de ski de fond.
Oui. Puis dans les Laurentides, justement, on en a deux qui sont Oui. très importantes. La piste du, je pense que c'était le CP qui montait Oui. par Piémont Oui. jusqu'à... Jusqu'à Montfort. Ben, c'est-à-dire, il y en a une qui allait jusqu'à Montfort. Il y en a deux, en fait, qui sont Oui. devenus le Petit Train du Nord, le parc linéaire du Petit Train du Lui, Nord, il allait puis jusqu'à l'autre, le Mont-Laurier. corridor aérobique. Oui, oui, oui. Alors ça a été des vrais moteurs Ça, économiques pour le ski de ce fond. sont des acquisitions énormes pour le ski nordique et surtout que ce sont deux itinéraires faciles. Ça peut être familial, tu n'as pas besoin d'une technique très avancée pour... j'en regarde, moi j'habite tout près du parc linéaire et je les vois, là, je vais au marché, puis je vois les skieurs, il y en a que c'est à peine un pas glissé, là. Mais ils sont dehors, ils glissent, ils ont du plaisir, ils sont en plein air, et ça c'est magnifique. Et cet équipement-là, le Petit Train du Nord et l'autre, ici à Saint-Sauveur, Modern Heights, Montfort, c'est absolument une acquisition formidable. Puis aussi, ça permet de skier de village en village. Oui. Parce que de Morin Heights, tu peux aller jusqu'à Montfort, continuer un peu plus loin. Dans le Petit Train du Nord, tu peux aller de Saint-Jérôme à Shawbridge, à Piémont, à Mont-Roland, à Sainte-Adèle, ainsi de suite, jusqu'à Sainte-Agathe. Alors, c'est vraiment unique. Puis d'ailleurs, le réseau de ski de fond des Laurentides est unique, justement, au Québec, toi qui connais un peu toutes les régions, absolument. parce qu'il est interconnecté. Oui. C'est contrairement à d'autres. Oui, puis ça a permis aussi de restaurer et de remettre en valeur un patrimoine de plusieurs anciennes gares sur le réseau. Je pense notamment à la gare de Prévost, qui est magnifique, qui est, en plus de faire du ski, les gens peuvent découvrir un patrimoine. Puis il y a une autre affaire aussi avec le ski de fond dans les Laurentides, c'est que les Laurentides, qu'on connaît comme étant un terrain de jeu pour le ski alpin, mais c'est encore plus un terrain de jeu pour le ski de fond parce que la topographie est bien plus appropriée au ski de fond qu'au ski alpin, parce que les montagnes sont pas très hautes ici. Non, les basses montagnes, ça ressemble beaucoup au paysage du sud de la Norvège et de la Finlande, Suède. Le nord de la Norvège, il y a plus de montagnes effilées, des tout petits glaciers de cirque, les glaciers qu'il y a. Mais notre topo, là, il est vraiment fait pour le nordique. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours se fier à la dernière année qu'on vient de vivre, qui a été largement coupée à cause de la COVID qui est arrivée en fin de février. Mais d'une façon générale, quand je regarde, par exemple, le parc régional qui est à ma porte, chez moi, le parc régional Val-David-Valmorin, je regarde l'augmentation de clientèle d'année en année qu'il y a sur le réseau. Je me dis, c'est rassurant. Mais il y a aussi un phénomène nouveau qui est la raquette. La raquette, oui. Et qui contribue aussi à faire vivre financièrement les centres de ski nordique qui ont été assez brillants pour aménager des réseaux adaptés aux gens qui pratiquent la raquette. Et moi, je ne vois pas d'incompatibilité du tout là-dedans, mais je suis rassuré de voir. Puis il y a aussi la nouvelle génération qui est une génération de performers, là, qui sont en skate, qui sont athlétiques, qui sont magnifiques techniquement à voir. Et ça continue d'évoluer. Il faut aller dans une boutique de ski où il se vend du matériel nordique pour constater que les affaires vont bien. À partir de là, je me dis, quand les gens qui ont des business qui reposent essentiellement sur l'évolution de la discipline, s'ils sont satisfaits des ventes, c'est parce que la discipline se porte bien. Je voudrais terminer en mentionnant évidemment que tu as été intronisé au Temple de la renommée du ski des Laurentides en 2014. Comment tu as vu ça? Quand on t'a annoncé ça? J'ai été très surpris parce que je ne savais pas du tout que ma candidature avait été soumise et je ne savais pas par qui non plus. Puis je pense que ça a été les administrateurs du regroupement ski de fond Laurentides qui ont soumis ma candidature via Manon de Cotteret, Manon René de Cotteret. Puis après, j'ai reçu un courriel de toi qui me disait « Félicitations,
tu vas être intronisé au temple de la renommée du ski. Et puis finalement, j'étais très heureux de cette reconnaissance-là parce que j'ai quand même dévoué beaucoup pour le développement du ski. Et fait que là, on a appelé les amis, puis tout le monde, on a dit, regarde, les revenus du dîner de soirée du Temple de la renommée du ski, c'est pour le bénéfice du musée, fait que venez. Et puis, ça coûtait dans le temps, je pense, 125 pièces du couvert ou quelque chose comme ça. J'avais battu le record de présence. Il y avait 42 personnes qui étaient assises pour moi dans la salle. Et de ma famille, il n'y en avait qu'une dizaine, là, parce que je n'ai pas une famille énorme. Tous les autres, c'était des gens qui étaient... Alors, ça montre bien que c'était bien mérité, même si tu étais surpris, surpris de ça. Puis d'ailleurs, ça fait une bonne demi-heure qu'on jase de toutes ces choses-là. Puis on pourrait jaser une autre 2 heures, probablement. Alors, félicitations encore pour ça. Beaucoup, Guy. Félicitations pour ton œuvre, en fait, qui est très large. Merci. Puis on souhaite que tu vas pouvoir continuer à contribuer au ski, puis à contribuer peut-être à nous faire connaître toutes sortes d'aspects du ski, comme on en apprend à chaque fois qu'on s'assoit avec toi. Je continue, je suis toujours au skieur, je suis en télémarque. En télémarque, oui, c'est ça. Malgré mes 78 ans dans 2 semaines. Là. Télémarque. Les genoux sont encore télémarque, bons. ski de fond, ski alpin, ski de haute montagne. Haute route. Alors, puis un peu de montagne. Alors, un gars qui aime le ski. Qui aime le ski, puis qui perd pas son temps en hiver. Bien, merci beaucoup, Guy. Ça m'a fait un grand plaisir de partager ce moment-là avec toi, puis pour aussi tous ceux que ça va intéresser. Alors, merci Gilles Parent. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, puis revenez-nous pour d'autres entrevues sur la mémoire du ski du Musée du ski des Laurentides. Au revoir.